Et on accueille donc une petite nouvelle, j'en perds mon latin, Lucie Secconi, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors c'est avec vous qu'on va parler tous les soirs de sport et on commence avec du football et un gros dossier, Lucie. Et oui, effectivement, c'est l'affaire du moment, la sortie médiatique de Marcelo Bielsa, critiquant point par point ce qui n'a pu depuis son arrivée et ce qui ne lui plaît toujours pas dans le fonctionnement du club. En congé depuis la fin du mercato estival, le président Vincent Labrune se laisse du temps et n'a pas voulu réagir à chaud. On regarde ce reportage. Il y a ceux qui jugent inadmissible qu'un salarié s'en prenne publiquement à sa direction, d'autres qui estiment que le coach argentin n'a fait que dénoncer un fonctionnement différent de celui qu'on lui avait vendu. Balle au centre, les derniers cherchent à comprendre et surtout craignent une explosion imminente. Si le président de l'Olympique de Marseille est très discret, nombreux ont été ceux à occuper l'espace médiatique depuis la sortie de Bielsa. Tapi qui s'indigne contre les propos de l'Argentin, Doria qui contredit la version de son entraîneur, Ferry le président de Lorient qui part à la rescousse de son ami marseillais, l'ancien entraîneur olympien Roland Courbis, aujourd'hui à Montpellier, prend clairement position en faveur de Labrune. Le président de l'OM n'occupe pas le terrain médiatique, mais c'est qu'il peut toujours compter sur de nombreux soutiens. Aux dernières nouvelles, une explication est prévue le 15 septembre prochain, au lendemain du match contre Evian. Eh oui, une explication entre les deux hommes qui paraît plus que nécessaire. On va parler maintenant de l'entraînement, toujours à la commanderie. L'entraînement ce matin avec des nouvelles des joueurs pros et des fameux lofters. Oui, ils étaient 16 sur la pelouse du centre Robert Louis Dreyfus ce matin. Pas de changement du côté de Chéroux qui s'entraînait toujours avec la réserve, au contraire de Fanny, présent avec le groupe professionnel. Et une rumeur à présent, une rumeur qui pourrait bien se confirmer. On verra peut-être bientôt Zlatan Ibrahimovic au Vélodrome. Et oui, le grand Zlatan, l'équipe de France pourrait passer par Marseille avant la fin de l'année 2014. Selon l'équipe, un match amical France-Suède pourrait avoir lieu le 18 novembre au stade Vélodrome. Les négociations sont toujours en cours, mais il est possible de voir le monstre du PSG. On le rappelle, la dernière apparition des Bleus à Marseille remonte en février 2009, lors de la défaite contre l'Argentine 2-0. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il viendra en Vélodrome cette année, forcément, pour le match OM-PSG. On va changer complètement d'univers maintenant avec Rémi Gaillard, qui se mesure à Tony Parker. C'est une vidéo qui fait le buzz sur Internet. Forcément, Julien, depuis quelques jours, on peut voir le quadruple champion NBA et l'humoriste montpelliérain enchaîner les paniers du plus difficile au plus improbable, au pied ou à la main, jusqu'à un tir simultané du fin fond du terrain. On savait Rémi Gaillard habile avec un ballon de football, mais de là à égaler l'international de basket, alors fake ou pas fake, on écoute Rémi Gaillard. Il y a eu beaucoup de prises et puis voilà, j'ai bien vu que sur internet tout le monde se pose la question fake ou pas fake, vrai ou faux. Écoute, moi je prends ça comme un compliment parce que ça veut dire que ce qu'on fait vraiment paraît incroyable. Donc moi je prends ça vraiment pour un compliment. C'est beaucoup de patience, c'est plusieurs tirs forcément parce que si je les mettais du premier coup et Tony Parker aussi, enfin lui il joue déjà en équipe de France. En tout cas je pourrais l'accompagner. Et non mais voilà, on s'est beaucoup amusé, ça nous a pris une après-midi complète. Et voilà, la réalité elle est là. Après je réponds même plus à ces questions parce que ça fait des années que je mets des vidéos de foot sur internet. Donc voilà, le secret c'est la patience, de la réussite et un petit peu d'adresse forcément. Ouais, j'invite quand même les téléspectateurs à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous poserez quand même vous aussi des questions. On va parler de rugby maintenant, Lucie. Oui, c'est officiel. Le stade de rugby de Montpellier s'appelle désormais Altrad Stadium pour une durée de 3 ans. Un baptême en présence du président de Montpellier Agglomération, Philippe Sorel, vendredi 5 septembre en amont du coup d'envoi de la 4e journée du top 14. Le MHR a opté pour une opération de naming avec son actionnaire principal, Moed Altrad. On l'écoute. Ça apporte de l'argent. Ça apporte de l'argent pour financer le club. Parce que le club, comme beaucoup de clubs de top 14, de Pro D2, ne sont pas à l'équilibre financier. Avec ça, on est pratiquement à l'équilibre. Parfois, c'est un peu plus. Tout dépend de l'évolution et de nos performances dans la saison. Si on arrive en finale de top 14, si on est en finale de la Coupe d'Europe, ça dépend. Inversement, ça sera peut-être un peu négatif si on s'arrête bien avant. Handball à Montpellier à présent. Le président Rémi Lévy a trouvé une solution de financement plutôt innovante.
Et oui, suite au déboire qu'a connu le club l'année dernière avec les paris truqués, le Montpellier Handball a trouvé de l'argent frais. Celui qui cherchait de nouveaux financiers a décidé de changer sa forme juridique en société par action simplifiée. Conséquence, le club est financé à 45% par les collectivités et à 32% par des partenaires privés. Pour l'heure, 17 actionnaires sont entrés au capital, parmi lesquels Veolia, Orchestra ou encore FDI Promotion. Une initiative qui, selon le président, fait des émules. Céline Durchon. Cette année, un deuxième club avec Montpellier a adopté ce statut, c'est le club de Nantes, le HBCL, qui a également adopté ce statut. C'est un modèle innovant parce que pendant longtemps, la loi a enfermé les clubs dans des modèles de sociétés sportives particulières, SAOS, SASP. Il y avait une critique un petit peu de cette contrainte parce qu'on estimait que ça portait un petit peu atteinte à l'arrivée d'actionnaires avec des modèles un peu trop contraignants. Donc la loi sur le sport a évolué et on peut maintenant avoir des sociétés de droit commun comme dans toute activité commerciale et capitalistique classique. L'avantage de la SAS, c'est qu'elle offre une grosse souplesse de fonctionnement et qu'on est à s'émettre un petit peu de ses conditions de fonctionnement. Merci Lucie. Je vous en prie Julien.